Tu es une personne très féministe. Sur ta page, il n'y a que du féminisme. Ça, c'est le message que j'ai reçu d'un monsieur qui a commenté sur ma publication, sur ma page Facebook. Et je vais parler de ça dans cette vidéo. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin pour écouter ce que je vais dire. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, sur cette page. Moi, c'est Juliette Data. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se retrouver et à reconstruire leur épanouissement. Bref, ma mission est de les accompagner dans leur voyage vers la guérison et la redécouverte d'elles-mêmes après une rupture à travers mes 2 programmes d'accompagnement qui sont le programme Pareil, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois, et le programme REP de Rebirth and Empowerment Programme, qui est le programme de 6 mois. Dans cette vidéo, je vais parler du féminisme parce que j'ai reçu un monsieur qui a commenté sur ma publication Facebook où je publie, n'est-ce pas, où j'encourage, je motive les femmes divorcées, j'encourage les femmes divorcées à se reconstruire, je les motive dans la reconstruction, dans leur épanouissement, je les motive de comment se préparer pour affronter l'avenir, n'est-ce pas, reprendre la confiance en elles, redécouvrir leur potentiel, oui, parce que après une rupture, comme je dis toujours, on se redécouvre, n'est-ce pas? Après la rupture, on redécouvre la personne qu'on était, parce que généralement, quand on est dans une relation, on perd ses repères, on s'oublie soi-même, on oublie ses passions, on oublie ses potentiels, on oublie ses projets même qu'on avait, et on se sacrifie parfois dans sa vie de famille. On est là juste pour le mari ou bien pour les enfants. Et quand survient la rupture, plusieurs femmes sont perdues, elles n'ont plus de repères, elles ne savent plus comment faire. Donc, je publie constamment sur ma page Facebook ou sur mes réseaux sociaux en général pour encourager cette femme-là et ces femmes-là. Et n'oubliez pas que le divorce, surtout dans notre communauté, est un sujet tabou. C'est quoi un sujet tabou? Un sujet qui est un phénomène qui est réel, mais que les gens n'aiment pas en parler, n'est-ce pas? Et je me demande pourquoi est-ce que la rupture est un sujet tabou, d'autant plus que ça existe, n'est-ce pas? Ça existe, c'est comme la mort qui est aussi un sujet tabou, pourtant elle existe. On va beau ne pas parler de ça, mais la mort, elle existe. On va beau ne pas parler de ça, mais le divorce, la séparation, ça existe. Donc à un moment donné, il faut démystifier les choses, il faut parler de ça, parce que plusieurs femmes traversent ça, plusieurs femmes vivent ça. Et juste parce qu'on ne parle pas de ça, elles se retrouvent enfermées sur elles-mêmes, elles se retrouvent à traverser des années, à vivre des années avec cette douleur, à ne pas pouvoir gérer cette situation. Parce qu'il n'y a pas des gens qui parlent de ça. Parce qu'on ne prône que comment bien vivre dans son mariage, on ne prône que comment être heureux dans son couple, mais en oubliant que ce n'est pas tous les couples qui vont jusqu'au bout du chemin, n'est-ce pas? Quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer, on est d'accord. Mais les situations de la vie amènent à un moment où le divorce est la solution. Moi, je dis toujours que parfois, la séparation est la solution pour permettre aux conjoints de retrouver leur vie, pour permettre aux conjoints de retrouver leur épanouissement. Parce que à quoi bon vivre dans la haine ou bien dans la discorde? Pourtant, on peut bien se séparer. Pourtant, on peut bien se séparer et que chacun reprenne sa vie, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, quand ça ne va pas, oui, il faut le faire. Donc, sur mes pages ou bien sur mes réseaux, bien moi, personnellement, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe parce que j'entends toujours ce mot, mais je ne connais pas vraiment la signification de ce mot. Donc, ce qui m'a poussé à aller dans le dictionnaire, ce qui m'a poussé à aller faire les recherches pour comprendre la profondeur de ce mot avant de pouvoir répondre. Parce que j'aime parler de ce que je connais. Je n'aime pas parler au hasard, je n'aime pas donner les réponses au hasard, je n'aime pas enseigner au hasard, oui. Et je suis allée dans le dictionnaire, voici ce que le dictionnaire me dit. Une personne féministe est une personne appartenant à un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie politique. Au sens large, le féminisme inclut l'ensemble argumentaire qui dénonce les inégalités faites aux femmes et qui énonce les modalités de transformation et de ses conditions. Ça, ce n'est pas mon rôle. Ça, ce n'est pas ce que je joue. Je ne joue pas un rôle d'égalité. Je ne prône pas une égalité entre un homme et une femme. Je ne prône pas ça. Je prône la liberté. Je prône la liberté des femmes, n'est-ce pas? Je prône la reconstruction. Je dis aux femmes que ce n'est pas parce que tu as vécu une rupture
je dis aux femmes ou bien à une femme que ce n'est pas parce que tu as vécu une rupture que tu vas sombrer. Ce n'est pas parce que tu as vécu une rupture que tu ne peux pas te relever. C'est ça c'est ça mon combat. Mon combat, c'est de dire aux femmes que tu peux encore. Il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec tel que tu vas rester, tu vas demeurer célibataire ou bien que tu vas demeurer solitaire dans ta vie. Non, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont vécu des ruptures, surtout des ruptures traumatisantes, qui n'ont plus envie d'entendre parler d'un homme, qui n'ont plus envie de recommencer, de redonner une chance, n'est-ce pas? Et je l'ai dit que non, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec tel que tu penses que ça ne pourra pas marcher avec l'autre. Bien sûr, je demande de prendre du temps. Prends le temps de faire quoi? Prends le temps de se reconstruire. Prends le temps de se retrouver. Prends le temps de retrouver sa confiance. Oui, c'est très important. Prends le temps de se... en fait, de renaître, oui, si je peux le dire, de renaître afin de pouvoir s'engager dans une autre relation. Donc, en fait, c'est ça que je partage. C'est ça, je peux dire ma mission de vie, c'est de ça. C'est de dire à quelqu'un que non, bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, tu traverses une douleur. Mais sache qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a des personnes comme moi qui peuvent t'accompagner. Il y a les personnes comme moi qui peuvent t'écouter sans toutefois te juger. Il y a des personnes comme moi qui sont prêtes à t'accompagner, à t'écouter et à te montrer, je peux dire quoi, la feuille de route, la feuille à suivre, les étapes à traverser, n'est-ce pas? Parce que la reconstruction, c'est un processus. C'est un processus. Donc, je suis là pour les montrer que non, c'est possible. En prenant l'exemple sur moi-même. C'est pour ça que j'aime dire que je suis un mentor. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple sur moi. Je ne suis pas en train de... Quand je parle, ce n'est pas que j'ai lu ça quelque part ou bien j'ai appris ça quelque part. Je prends l'exemple sur moi et je prends les situations difficiles que j'ai traversées à savoir les différentes séparations que j'ai traversées, la douleur que j'ai traversée et comment est-ce que je me suis reconstruit jusqu'à ce niveau. Donc, je parle de ça, je prends mon expérience pour les dire, regardez, c'est possible. Bien sûr, on n'oublie pas qu'il y a la douleur, on n'oublie pas qu'il y a... que ça peut... Il y a des séquelles émotionnelles, oui, il y a des séquelles émotionnelles, on n'oublie pas. Mais... il faut aussi savoir que c'est possible de se relever, n'est-ce pas? C'est possible de se relever. Donc, c'est ça que je partage. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas là en train de prôner l'égalité entre l'homme et la femme. Non, je n'ai jamais parlé d'égalité, mais je parle que c'est possible de se relever. Je parle de la confiance en soi. Je parle de la motivation qu'on peut se reconstruire après une rupture. On peut se reconstruire après un moment difficile. Après une traversée des déserts, on peut retrouver son épanouissement. On a encore, tant qu'on a encore le souffle de vie, on peut faire beaucoup de choses. On peut se reprendre en main. On peut développer des nouvelles compétences. On peut développer de nouvelles connaissances pour pouvoir avancer. On peut apprendre de nouvelles choses, n'est-ce pas? Et en fait, et créer une vie merveilleuse, une vie nouvelle très très merveilleuse, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je partage. Et si toi tu es une femme qui écoute cette vidéo et que tu traverses une rupture que tu n'arrives pas à gérer, tu traverses une période de divorce que tu n'arrives pas à gérer, n'hésite pas à me contacter, n'est-ce pas? N'hésite pas à m'envoyer un message. Sur la description de la vidéo, tu vas trouver mes coordonnées, comment faire pour me contacter. Ou bien tu me laisses juste un commentaire, je te contacterai et je t'offrirai 30 minutes de coaching gratuit afin que nous puissions ensemble analyser ta situation, voir si je pourrais t'accompagner ou pas, oui. Parce que si je vois que ton problème est d'ordre peut-être psychologique, oui, je vais t'envoyer vers un psychologue, n'est-ce pas, vers des professionnels ou vers des thérapeutes, n'est-ce pas. Donc, je ne fais que de l'accompagnement. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter, n'est-ce pas. Et je n'oublie pas que tu as un coaching gratuit de 30 minutes. Et comme je dis toujours, n'oublie pas que tu es l'héroïne du voyage de ta vie, oui. N'oubliez pas que vous êtes des héroïnes et des héros, oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui traversent ce genre de situation. Vous êtes des héroïnes et des héros du voyage de vos vies. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification afin de pouvoir bénéficier des autres messages que je vais envoyer comme ça. Et n'oublie pas aussi de partager à quelqu'un car ça peut aider la personne. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!